Je m'appelle Christophe Paco, j'ai 45 ans et je suis agriculteur, céréalier, producteur de pâtes. On a commencé notre activité de transformation de pâtes alimentaires sur l'exploitation en septembre 2013. Ça fait 5 ans. L'idée de faire des pâtes sur l'exploitation était de transformer notre matière première, qui est le blé dur, en un produit fini. On a monté le projet de faire des pâtes sur la ferme en créant un labo, en achetant une meule de pierre et en écrasant nous-mêmes notre blé dur et en faisant nos pâtes dans notre labo sur la ferme. Aujourd'hui, sur 2018, on est sur un rythme de production entre 20 et 25 tonnes de pâtes à l'année de commercialisation. Alors vous pouvez trouver nos pâtes dans les magasins de producteurs et dans les épiceries fines. Nous fournissons également les restaurants et les restaurants scolaires. Les comités d'entreprise, les particuliers, on fait quelques salons, quelques foires. L'historique de l'exploitation, mon père a démarré l'activité, a repris la suite de son grand-père. Donc voilà, il a démarré une activité laitière en 67. Ensuite, il y a eu du lait donc jusqu'en 81. Il a arrêté les vaches laitières en 1981 pour développer les céréales. Et moi, je me suis installé à l'âge de 21 ans en 1993. Et on s'est associés, on a travaillé ensemble. Je travaillais avec mes parents. Et du coup, aujourd'hui, ils sont à la retraite. J'ai continué à développer cette activité-là pour avoir, voilà, en 2013, une activité de transformation de notre matière première en pâtes alimentaires. Pâtes qui sont commercialisées sous le nom de Bléo. Aujourd'hui, en 2018, on est sur l'équivalent de 1,5 temps plein concernant la transformation et la commercialisation des pâtes Bléo sur l'exploitation. Vous êtes sur une exploitation céréalière, donc notre métier c'est de travailler le sol, de semer des céréales, donc on les sème, on les cultive, on les récolte et on pourrait s'arrêter là. Donc là, en gros, nous sommes 2 personnes à travailler sur l'exploitation et ensuite cette activité de pâte, une fois que le grain est récolté, de transformation de notre blé dur en pâte alimentaire, c'est 1,5 personne supplémentaire sur l'exploitation. Donc aujourd'hui, nous sommes 4 à travailler. J'ai 3 salariés. Donc 1,5 personne sur l'exploitation, en gros, et 1,5 personne sur l'activité pâte, plus moi qui chapeaute les 2 activités. Si vous prenez le cours de la fabrication de la pâte, vous récoltez, admettons, un tournesol en septembre 2017. Vous travaillez les terrains, vous semez fin octobre, début novembre, le blé dur, vous le cultivez toute l'année fin d'année 2017 jusqu'à la moisson récolte 2018, donc qui va être en juillet 2018. Une fois que ce grain est récolté, on va le stocker dans le silo. Donc à ce moment-là, on va pouvoir voir quel est notre meilleur grain de blé dur. Parce qu'une pâte, c'est du blé dur écrasé. Voilà, c'est juste ça. Donc la matière première doit être de qualité. Donc on mesure le taux de protéines pour qu'il soit le meilleur. On va prendre celui qui est le meilleur, le grain qui a un plus bel aspect.
Celui-ci, on va le mettre de côté. Donc ça, c'est été 2018. Et ensuite, notre grain prend deux directions. Soit on le fait écraser à la minoterie de Courson pour avoir une farine blanche et une couleur, pour avoir des pâtes de couleur classique jaune. Soit on l'écrase à la meule de pierre pour avoir une pâte semi-complète, pour faire une pâte semi-complète. Une fois qu'on a fait notre farine, donc ça peut être à l'automne par exemple 2018, on va faire notre farine, on va la stocker en chambre froide pour pouvoir la conserver correctement. Et après on prendra la farine en chambre froide au fur et à mesure des besoins pour la fabriquer. Donc aujourd'hui la pâte que vous allez consommer par exemple début d'année 2019, elle a été semée en novembre 2017, récoltée en été 2018 et transformée après dans le deuxième semestre 2018 pour pouvoir être fabriquée et consommée en 2019. La différence entre le blé tendre et le blé dur sont des cousins, mais n'ont pas du tout le même amidon. Un amidon de blé tendre va gonfler pour faire du pain, pour faire des gâteaux. L'amidon du blé dur ne gonfle pas, donc, ou très peu. Donc du coup, on va faire de la semoule, on va faire des pâtes. Et la législation française aujourd'hui interdit le fait de fabriquer des pâtes avec du blé tendre et de le dénommer pâte. Des pâtes, c'est avec du blé dur. Voilà, c'est pas avec du blé tendre. Les pâtes au blé tendre auront tendance à plus coller, à avoir un comportement différent à la cuisson. Voilà, en termes gustatifs, c'est pas mauvais, il n'y a pas de souci, mais au niveau de la structure, c'est complètement différent. En fait, vous allez avoir la même recette, c'est juste de la semoule de blé dur qui est mélangée avec de l'eau pour fabriquer les pâtes. Et après, la pièce qui donne la forme de la pâte, on appelle ça une filière. Cette filière, elle est en bronze, mais elle peut avoir à l'intérieur du téflon qui va donner la forme de la pâte. Donc si c'est avec du téflon, ça va lisser la pâte. Donc du coup ça va nous faire une pâte d'une couleur classique, d'un jaune classique, qu'on a l'habitude de voir. Et s'il n'y a pas ce téflon, donc c'est du bronze. Et comme c'est du métal, la pâte qui est humide va avoir tendance à coller un petit peu quand la pâte va sortir. Du coup ça va faire une pâte rugueuse et un aspect un petit peu plus brun au niveau de la couleur de la pâte. Et qui fera en sorte que la pâte aura tendance à plus accrocher les sauces, alors que l'autre est plus lisse, celle qui est faite avec le téflon. Elle est plus lisse et du coup, voilà, la sauce aura tendance à glisser sur la pâte. Après, au niveau du gustatif, hein, au niveau de la sensation au niveau du palais, à l'intérieur de la bouche, on a une sensation un peu différente. Donc du coup, ça amène un petit goût différent. Vous avez beau avoir la même recette, semoule de blé dur, eau pour fabriquer les pâtes, la forme de la pâte va faire en sorte que vous n'ayez pas le même goût. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est que on a un goût complètement différent entre une tagliatelle et un petit tracteur par exemple. Bien que ce soit la même recette. Et la forme fait que sur le palais, c'est un goût différent. Au niveau gustatif, c'est différent.